Chers frères, cette routine quotidienne islamique que je m'apprête à partager avec vous est révolutionnaire. Imaginez commencer votre journée d'une manière qui ne se limite pas à accomplir des tâches, mais à remplir vos heures de bénédiction tangibles, dissipant le brouillard mental et tirant davantage de votre journée, en retirant plus du même laps de temps et en obtenant plus de baraka d'Allah. Cette routine matinale a le potentiel de transformer votre esprit et votre corps, Inch'Allah, et de vous rendre plus conscient de la présence d'Allah dans vos moments et dans votre journée. Il s'agit de bien plus que d'être une machine de productivité. C'est aussi une question d'opérer au pic de performance dans votre vie mentale, émotionnelle et spirituelle. Mais je dois vous avertir, cette routine ne fonctionne que si vous avez le courage de vous y engager pleinement et d'être présent pendant que vous la suivez. Ne la négligez pas, ne soyez pas faible. 1. Accomplissez vos prières du matin. La seule façon de prendre de l'avance sur tout le monde est de commencer votre journée de la bonne manière, ce qui signifie se lever tôt pour Fajr. C'est la première victoire de la journée. Ayez une intention ferme et résolue de vous lever chaque jour pour Fajr. Ne sous-estimez pas cela, car c'est un péché majeur de dormir à travers Fajr. Construisez plutôt votre sentiment de but, levez-vous tôt, affrontez la journée et rapprochez-vous d'Allah. Ne soyez pas comme ceux qui ont peur de se lever tôt, attachés à leurs lits confortables et chauds. Beaucoup d'entre eux sont même des haltérophiles et des athlètes qui soulèvent des poids lourds mais qui, le matin, sont trop faibles pour soulever une couverture d'eux-mêmes. C'est la mauvaise mentalité. Habituez-vous à être mal à l'aise. Endurcissez-vous. N'oublions pas la prière nocturne, bien qu'elle ne soit pas obligatoire. Prier le tahajjud a un poids significatif en islam. C'est le moment où vous cherchez la proximité d'Allah pendant le dernier tiers de la nuit. Un moment où le monde est silencieux et votre cœur peut s'exprimer plus clairement. Le prophète Muhammad, S.O., a encouragé cette pratique, comme mentionné dans le hadith. La meilleure prière après les prières obligatoires est la prière de la nuit. Subhanallah, pensez au dernier tiers de la nuit comme au moment où Allah ouvre son palais pour vous. Allah a déclaré directement que quiconque prie pendant cette heure verra sa supplication reçue directement par Allah et exaucée. Imaginez si l'un des dirigeants musulmans ouvrait son palais tôt le matin et disait « Venez à n'importe quel moment après tôt H du matin avant Fajr et je vous donnerai tout ce que vous voulez de mon royaume. » Vous iriez, bien sûr. Mais Allah ouvre son palais pour vous chaque matin et vous ne vous levez pas tôt. Subhan. Allah, réfléchissez à ce que cela signifie, frère. Levez-vous tôt pour Fajr. Ne manquez pas tout ce que vous pourriez recevoir et toutes les bénédictions qui vous attendent d'Allah. Et 2. Le jeûne. Dans ce contexte, nous ne parlons pas seulement du jeûne religieux, mais du report de votre repas. Avez-vous déjà réalisé qu'après avoir bien mangé, vous finissez par être paresseux et fatigué? Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit que le pire récipient qu'un homme puisse remplir est son estomac. Occasionnellement, lors des jours de fête, le prophète, que la paix soit sur lui, se remplissait l'estomac, mais c'était rare. La plupart du temps, au maximum, le prophète, que la paix soit sur lui, prenait 2 repas, et l'un d'eux n'était qu'un petit repas de dattes et d'eau. Vous devez apprendre à utiliser votre faim et en faire un avantage. Cela vous apprendra la discipline, le contrôle de soi, et vous aidera à forger votre mentalité, vous forcera à atteindre vos objectifs. Ne vous méprenez pas, différentes personnes ont différentes priorités. Par exemple, si votre objectif est de prendre du poids et de la masse musculaire, et que vous êtes un athlète compétitif, jeûner le matin peut ne pas être optimal pour vous. Mais si vous voulez une clarté mentale, forger un esprit fort et résilient, et que vous êtes une personne normale, pas un athlète compétitif en musculation, je vous conseillerais de jeûner jusqu'à ce que vous méritiez de manger. Permettez-moi de le répéter. Jeûnez jusqu'à ce que vous méritiez de manger. Gagnez ce repas au lieu d'avoir un repas complet dès que vous vous réveillez. Buvez simplement 2 à 4 verres d'eau et utilisez cette faim pour travailler sur des tâches et des objectifs spécifiques. Certaines personnes auront une tasse de thé, voire une tasse de café, voire les deux. Au moins, accomplissez des tâches importantes avant de manger. Par exemple, vous pouvez compléter une session de travail intense, vous concentrer sur vos études et même faire de l'exercice, le tout le matin avant de manger, car manger vous rend lent, vous rend léthargique, embrouille votre esprit, tandis que la faim vous maintient vif, ambitieux. La majorité des personnes qui réussissent préféreraient être affamées, alertes et attentives plutôt que d'être nourries, rassasiées et potentiellement léthargiques. 3. Lisez ou écoutez le Coran. Commencez votre journée avec les paroles du Coran, c'est comme commencer un voyage par le chemin le plus magnifique pour atteindre votre destination. Que ce soit un seul verset ou un chapitre entier, chaque mot du Coran porte des significations profondes et puissantes pour votre âme. En tant que musulman,
Certaines personnes pensent qu'elles doivent être fluides en arabe ou devenir érudites pour appliquer les enseignements du Coran, mais c'est faux. Vous n'avez pas besoin d'être un érudit ou de réciter de longs chapitres. Même la lecture ou l'écoute de quelques versets dans le calme du matin peut grandement améliorer votre compréhension. En plus de cela, chercher à comprendre avec les savants est une manière précieuse de vraiment comprendre le Coran, de la manière dont les compagnons du prophète le comprenaient. Le Coran n'est pas comme la Bible. En tant que musulmans, nous ne pouvons pas créer nos propres interprétations. Ces mots ont des significations très spécifiques comprises par les Sahaba et transmises au fil des générations. Il nous revient de découvrir et comprendre ce qu'ils signifient. Plongez-vous dans l'étude et la compréhension de votre Coran pour en tirer le maximum de bénéfices. Et ne suivez pas la voie de l'égarement en essayant d'inventer vos propres significations et compréhensions. 4. Cherchez la connaissance. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit que chercher la connaissance est une obligation pour chaque musulman. Cela ne concerne pas seulement la connaissance religieuse. Le hadith est largement compris par les savants comme se référant à la connaissance religieuse. Toutes les sciences islamiques sont interconnectées et s'entremêlent magnifiquement. Étudiez-en une, mais commencez d'abord et surtout par la croyance et la pratique, car ceux sont les piliers de l'islam, et sans eux, vous serez perdus. Rappelez-vous qu'il est important d'apprendre des choses bonnes et utiles, y compris la connaissance du monde. Ne vous plongez pas seulement dans les livres, mais rapprochez-vous des gens autour de vous. Devenez une meilleure personne, devenez plus capable, et rapprochez-vous également d'Allah. Planter ces graines de connaissance dans votre esprit, c'est comme planter de belles fleurs et des arbres fructueux dans votre jardin. 5. Exercice physique. Saviez-vous que le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit que le croyant fort est plus aimé d'Allah que le croyant faible? Il nous a encouragés à être forts et actifs, à lutter, à monter à cheval, à savoir se battre, à utiliser l'arc, à courir et à nager. Il nous a montré que le fait d'être physiquement en forme nous aide de nombreuses manières. Cela ne signifie pas nécessairement que vous devez participer à une compétition, soulever des poids lourds ou courir un marathon. Il s'agit de faire des choses simples qui peuvent faire une différence, surtout lorsque vous commencez. Pensez à votre corps comme un véhicule, comme une voiture que vous conduisez tous les jours. Pour que la voiture fonctionne bien et vous emmène où vous devez aller, vous devez en prendre soin, n'est-ce pas? Eh bien, il en va de même pour votre corps. Prendre soin de lui et maintenir une circulation sanguine n'est pas seulement bon pour vous. C'est une partie de ce que l'islam nous enseigne. Sachez que prendre soin de votre corps ne concerne pas seulement le paraître bien ou être en forme. C'est être capable, prêt à vous protéger, votre femme, vos enfants, votre famille en cas d'urgence. Êtes-vous prêt à répondre à l'appel? Il s'agit de respecter le don que Allah vous a fait. Que ce soit des étirements, de la marche, des exercices au poids du corps, de l'haltérophilie, de l'entraînement par intervalles de haute intensité ou tout autre exercice, trouvez ce que vous aimez et intégrez-le dans votre routine matinale, puis ajoutez-y peu à peu, augmentant votre forme physique et diminuant votre paresse et votre faiblesse. 6. Prenez un repas nutritif. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a enseigné à manger avec modération et à choisir des aliments bons pour nous et halal. Vous aurez besoin de nourrir votre corps et votre esprit avec un repas nutritif une fois que vous aurez rompu votre jeûne à l'étape précédente. Nous avons comparé le corps humain à un véhicule, où l'exercice physique est une manière de prendre soin de votre corps, tout comme un véhicule a besoin d'entretien pour fonctionner correctement. Avec cet exemple à l'esprit, parlons du premier repas de la journée, qui est comme le carburant que vous mettez dans la voiture. Si le carburant est bon, la voiture roule en douceur, n'est-ce pas? De la même manière, notre corps et notre esprit sont directement liés. Mangez quelque chose de riche en protéines, avec des graisses saines et des glucides, et vous aurez des niveaux d'énergie élevés et une bonne concentration. Ce type de repas est équilibré et vous donne un mélange de tout ce dont votre corps a besoin. Choisissez des aliments nourrissants et sains. Il ne s'agit pas seulement de respecter votre corps et de lui offrir le meilleur départ, mais aussi de suivre la sunna, ce qui nourrira votre esprit et votre âme, Inch'Allah. Alors, demain matin, réfléchissez à ce que vous mangez et faites un choix qui soit bon à la fois pour votre corps et votre esprit. Si vous voulez que ce message atteigne plus d'hommes musulmans, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Écrivez 100% à la fin pour me faire savoir que vous l'avez fait. Qu'Allah vous récompense pour vos efforts, frères. Jusqu'à la prochaine fois, merci d'avoir regardé et qu'Allah nous pardonne tous.